Bonjour, Monsieur Tchongan. Oui, bonjour, Monsieur Conté. Alors, on va parler de votre structure, c'est la CDP. Et quelles sont les principales missions de la CDP au Sénégal? La CDP, plus précisément la Commission de protection des données personnelles, est une autorité administrative indépendante. Elle est surtout chargée de veiller à ce que la collecte et le traitement des données personnelles se fait dans la conformité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CDP, elle veille sur la vie privée des Sénégalais face à l'émergence du numérique, face aux technologies émergentes. Et donc, elle a une mission de protection, mais également une mission de veille et de sensibilisation. Et c'est pourquoi elle mène des actions de sensibilisation auprès du public, des responsables de traitement, tout comme elle conseille également les personnes et organismes qui mettent en œuvre donc ces traitements de données. D'une manière générale, la CDP instruit également des plaintes, des requêtes pour que le Sénégalais, le citoyen sénégalais soit mieux protégé dans sa vie privée par rapport à une violation tout azimut des données personnelles dans le monde. Vous avez parlé d'une mission de sensibilisation. Comment la CDP sensibilise-t-elle les citoyens et les entreprises à la protection des données personnelles? Alors, plusieurs actions sont menées souvent dans le cadre de cette sensibilisation. Souvent, nous sommes sur le terrain pour surtout éveiller la conscience de nos enfants, de nos frères, qui sont la couche la plus vulnérable et la plus exposée par rapport à cette violation tout azimut des données. Vous le savez, et vous conviendrez bien avec nous, que la jeunesse aujourd'hui a investi beaucoup le web social et cette manipulation de l'Internet, cette présence sur les réseaux sociaux laisse beaucoup de données personnelles et parfois également même dans certaines situations, des jeunes vont jusqu'à parfois laisser des traces d'images et parfois des images intimes et qui sont souvent l'objet de chantage, etc. Mais également, comment ils utilisent le net par rapport à certaines négligences même, et des négligences par rapport à certains mots de passe qu'ils laissent, mais également par rapport à des harcèlements. Le cyberharcèlement existe. Beaucoup de phénomènes comme ça font que nous sommes obligés souvent de descendre sur le terrain, de rencontrer les jeunes dans les écoles, dans les établissements. Ça, c'est une partie de sensibilisation. Mais nous faisons également beaucoup de capsules à travers les plateformes digitales, de sensibilisation, des capsules d'éducation, de bonnes pratiques, etc. Tout comme nous formons des Sénégalais majeurs. Nous avons formé il y a quelques jours l'association des assureurs du Sénégal. Nous avons été à l'OFNAC pour former le personnel. Nous sommes dans beaucoup d'administrations, mais également à l'intérieur du pays. La Commission de protection des données personnelles essaye de sensibiliser et d'éveiller les citoyens pour qu'ils mieux comprennent davantage l'enjeu des données personnelles dans ce monde du numérique. Ousmane, vous en convenez avec moi que les enjeux sont nombreux aujourd'hui face à la multiplication des services numériques, mobile money, e-commerce, réseaux sociaux. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés en matière de protection des données? Les données personnelles sont au cœur des enjeux de notre société moderne. Elles représentent aujourd'hui un précieux atout pour l'innovation, le développement économique et social. Cependant, les données personnelles suscitent également des préoccupations majeures en matière de protection de la vie privée et de respect des droits fondamentaux des individus. Au cours de ces 10 dernières années, la protection de la vie privée et surtout la sauvegarde de nos données personnelles sont au cœur des politiques publiques. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal, depuis 2008, à travers une loi, a voulu très tôt inscrire la protection des données personnelles dans les nouveaux enjeux prioritaires des politiques publiques. Aujourd'hui, comme nous le disions tout à l'heure, avec les technologies émergentes et la révolution dans la révolution, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui aujourd'hui utilise beaucoup de données personnelles, siphonne les données des Sénégalais et des citoyens du monde, nous sommes face à de nouveaux défis. Et ces défis-là, nous sommes obligés non seulement de sensibiliser, mais parfois de sévir. Effectivement, parfois, nous sanctionnons certaines sociétés, nous sanctionnons certaines start-up, certaines multinationales par rapport à cette violation tout à fait. Mais je pense que l'enjeu, c'est surtout la sensibilisation, la conscientisation des Sénégalais pour qu'ils s'approprient ce phénomène en étant conscients tout simplement qu'il y a des dérives, il y a
souvent une irresponsabilité en ligne de nos enfants face à leur téléphone, devant leur ordinateur. Ils peuvent se permettre de faire des choses qui demain peuvent porter atteinte à leur vie privée, à l'image même de la personne. Ousmane, vous avez parlé de sanctions. Est-ce qu'aujourd'hui, cette loi de 2008, elle est vraiment appliquée quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les données personnelles des citoyens qui sont divulguées tout azimut? Est-ce que réellement cette loi-là, elle est appliquée? Ah oui, cette loi, elle est très bien appliquée. D'ailleurs, seulement, comme je disais, nous sommes face à un phénomène qui évolue plus vite, qui évolue rapidement. Le numérique, les technologies émergentes, chaque jour, au moment où je vous parle, certainement, il y a une intelligence artificielle qui a été créée avec ses conséquences, sa portée sur la vie des citoyens du monde. Donc, c'est un phénomène assez nouveau, mais un phénomène également qui évolue très vite. Cette loi de 2008 a pu régler et règle toujours beaucoup de problèmes. Nous recevons beaucoup de plaintes, nous recevons beaucoup de requêtes, de signalements que nous traitons au niveau de cette commission-là. Cette commission, je le rappelle, n'est pas une commission dirigée par une seule personne. Évidemment, j'ai l'honneur de diriger la commission de protection des données personnelles, mais autour de moi, c'est une commission constituée de magistrats de la Cour suprême, constituée également d'avocats envoyés par le barreau, de députés, également du monde professionnel, de l'association des droits de l'homme, etc., etc. Donc, c'est le Sénégal en miniature dans ses différentes composantes qui regardent des professeurs d'université également, j'ai oublié, qui sont spécialisés du numérique. Et ce sont toutes ces personnes-là qui regardent les requêtes, les dossiers, les demandes d'autorisation pour pouvoir donner un avis éclairé par rapport à cette question-là. Et comme je disais également, parfois pour sanctionner certaines sociétés. Alors, Ousmane Thiongan, vous êtes notre invité dans notre rubrique TIC. Ousmane Thiongan, comment la CDP contrôle-t-elle l'utilisation des données par des entreprises et des administrations? La CDP, souvent, reçoit, comme j'ai dit, des autorisations, des avis, donne des avis sur des questions, même des questions posées par l'État, sur des projets de l'État. La CDP, souvent, de manière... l'État ou du moins la loi oblige certaines administrations à requérir l'avis de la CDP. Mais également, la CDP envoie ce qu'on appelle des missions de contrôle. Ça veut dire que nous avons des équipes que nous envoyons dans certaines sociétés, dans certaines administrations, jusqu'à Kédougou, partout au Sénégal, pour aller s'enquérir de l'utilisation et de l'exploitation des données personnelles des Sénégalais. Donc nous le faisons et également nous rendons des décisions comme des décisions de justice, effectivement, que nous rendons parfois pour donner notre avis. Je vous donne juste un exemple, des exemples terre à terre d'actualité. Récemment, vous avez entendu, par exemple, la mise en place ou la création d'une application qui s'appelle Samakage judiciaire, qui avait une bonne intention, évidemment, de vouloir aider les Sénégalais à récupérer, à recevoir rapidement leur casier judiciaire. Si vous êtes de Tamba ou de Matam, à Dakar, allez jusque là-bas récupérer votre casier. Évidemment, il dit l'objectif était noble. Mais est-ce qu'on peut se permettre de laisser à la merci de personnes, quelles que soient ces personnes-là, les casiers judiciaires des Sénégalais, les cartes d'identité des Sénégalais, parce que les casiers judiciaires font partie de ce qu'on appelle les données sensibles. Les données sensibles, ce sont les données judiciaires. Un casier judiciaire, surtout le numéro 3, il renferme des données sensibles, comme par exemple les condamnations, les délits que vous avez commis, etc., etc. Donc ça, on peut pas le laisser à la merci de tout un chacun. C'est comme également les données sensibles de santé. Les applications de santé, ça pullule maintenant, mais ces applications-là également, on doit recevoir l'autorisation de la CDP pour avoir pignon sur rue. Et là également, nous donnons des décisions motivées d'acceptation, parfois de refus de l'existence de ces applications-là. Voilà un peu résumé à la fois le contrôle sur le terrain. Nous envoyons des missions de contrôle au niveau des sociétés pour qu'ils vérifient sur pièce dans le cadre de l'exploitation ou du traitement des données personnelles, tout comme notre Assemblée également donne des décisions qui parfois acceptent certaines autorisations d'application de multinationales ou de sociétés sénégalaises ou parfois refusent tout simplement de leur donner ces autorisations. Ousmane Thiongan, quels sont les futurs projets de la CDP pour améliorer la protection des données personnelles au Sénégal? Alors, tout à l'heure, on parlait de cette loi de 2008. Oui. Vous conviendrez avec moi qu'une loi de 2008 a besoin de mise à niveau, a besoin de toilettage. De toilettage, bien sûr. Comme nous sommes dans un secteur des technologies émergentes où les choses évoluent rapidement, le chantier que nous avions et que nous sommes en train de mettre en place, c'est une nouvelle loi.
Le projet a été discuté, on a invité presque tous les secteurs intéressés, du moins toutes les composantes de ce secteur du numérique qui ont participé également à la mise en niveau dans un atelier. Nous avons fini de travailler sur la loi et nous travaillons également sur le décret d'application. C'est au niveau du ministère qui a le portage institutionnel de déposer cette loi maintenant au niveau du Conseil des ministres et de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un chantier qui est en cours. Les autres chantiers, c'est surtout de mieux faire face, comme je disais tout à l'heure, à l'intelligence artificielle. C'est en termes de formation, c'est en termes également de sensibilisation, à la fois pour nos experts, nous, mais également pour les Sénégalais lambda, qui ont besoin d'être mieux outillés pour faire face à ces dynamiques nouvelles qui aujourd'hui portent le monde, parce que effectivement l'intelligence artificielle est partout dans tous les secteurs de la vie. Ousmane Thiongane, certainement vous avez des conseils à donner aux utilisateurs, aux usagers sénégalais. Mais évidemment, les conseils que je leur donne surtout, c'est d'avoir ce que j'appelle la responsabilité éthique et sécuritaire en ligne. Parce que le plus souvent, la violation des données personnelles se passe au niveau du web et du web social. Donc, quand vous êtes en face d'un ordinateur, de votre téléphone et qu'on vous demande de faire un certain nombre de choses, soyez plus ou moins prudents. La fois dernière, on formait des gens comme ça et quelqu'un me posait la question en me disant non, moi je ne suis pas sur Facebook ni sur Twitter ou autre application du réseau social. Est-ce que mes téléphones, mes numéros de téléphone, mes emails, ils peuvent le prendre? Je lui dis oui, monsieur, effectivement. Même si vous n'êtes pas sur Internet, votre numéro de téléphone peut être à la merci et vos données personnelles à la merci des applications. L'exemple le plus basique que je donne, c'est que quand souvent vous êtes sur un téléphone ou sur votre ordinateur, vous téléchargez une application, l'application peut vous demander est-ce que vous acceptez qu'il puisse aller sur votre base de données, vos contacts, par exemple, de téléphone. Naturellement, nous tous, nous acceptons. Ça peut être une application pour de photos, d'images, donc qui, avec des filtres, peuvent enjoliver nos images. Et naturellement, nous disons, nous acceptons. Mais quand vous acceptez, l'application, quand il va sur vos contacts, il va pomper tous les contacts qui sont dans votre téléphone. On accepte sans même lire les conditions. Oui, et on ne lit pas également ce qu'on appelle les CGU, les conditions générales d'utilisation des applications. Alors on vient, on dit, est-ce que vous acceptez? On ne peut pas lire. C'est vrai, souvent c'est des écritures très fines, une police très petite, mais également c'est beaucoup de pages. Vous n'avez pas le temps de tout lire et parfois c'est écrit de manière ésotérique, c'est du droit. Vous ne comprenez pas grand-chose, vous dites j'accepte. Alors vous leur donnez l'utilisation de transférer vos données. Et c'est transféré à plusieurs applications. On les vend même vos données parce que ça est devenu de l'or. En réalité, les données personnelles sont devenues de l'or dans ce nom. Donc, c'est surtout des conseils de prudence par rapport à ce que l'on fait sur le net. Ousmane Thiongane, je rappelle que vous êtes le président de la Commission des données personnelles ici au Sénégal. Radio Sénégal vous remercie. Je vous en prie, merci beaucoup. Amis auditeurs, je rappelle que vous pouvez retrouver ce numéro sur les plateformes digitales de la RTS. Rendez-vous dimanche prochain.